Mm. Comme de coutume, nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons chaque semaine, pour ne pas dire 2 fois par semaine, en vue de partager la parole de Dieu, la Bible. C'est pour nous un grand privilège, c'est pour nous une bénédiction à nul autre pareil de pouvoir utiliser les ondes pour se connecter, pour être ensemble. Donc, c'est encore pour moi un grand plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Pour débuter notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons entonner les paroles d'un beau cantique que nous chantons souvent, mais pas assez souvent. C'est pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la plus sombre de l'erreur? Et puis, chaque strophe de ce cantique se termine avec une réponse. Quelle est cette réponse? C'est la parole du Seigneur. Donc, c'est ça la réponse. Il y a des questions qui sont posées au cours de ce cantique, mais la réponse demeure la même. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Je vais avec ce Josué chanter ce cantique. Elle fera pour nous la prière d'ouverture. Ensuite, je partagerai avec vous le passage que nous allons utiliser pour l'étude de ce soir. Pour triompher dans le combat, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Elle est le glaive à deux tranchants, dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure. Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusqu'au cœur, c'est la parole du Seigneur. Elle est le vent impétueux
qui mugit et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec doux, qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. L'aviez-vous remarqué comme moi? C'est une parole importante, la parole du Seigneur. Des questions sont posées tout au long de ces 4 strophes. Des questions sont posées pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quel est le glaive à 2 tranchants? Quel est le vent impétueux? Quel est ce chant suave et doux? Oui, qui vient relire la parole du Seigneur. Nous poser des questions, et puis la réponse qui nous vient reste la même. C'est la parole du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble pour apprendre cette parole. Nous sommes ensemble pour lire et méditer cette parole, parce qu'il n'y a pas comme la parole du Seigneur. Ce Josué fera pour nous la prière d'introduction, et tout de suite après, nous lirons un passage pour notre étude de ce soir. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur, grand Dieu tout-puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions. Nous en action de grâce en nous, miséricorde, pour compassion pour nous, Seigneur Dieu, pendant le jour passé, pour pas quitter nous, pas abandonner nous, sortir, entrer nous, protéger nous, veiller sur nous, pour faire nos grâces, Papa, pour nous camper, pour nous respirer encore, malgré faiblesse qui nous rend en joie, en pile fois, Seigneur Dieu, nous pas camper encore, nous nous force pour nous camper, pour nous respirer, glorifier non. Merci, Papa, de se réveiller, mais moi, nous tout pour qu'on ait nos besoins. Oh, Papa, pratiquer pour nous lire parole là, pour nous entendre. Oh, notre Dieu, tout ça que nous attendons pour fortifier nous, pour grandir nous dans la foi. Pour qu'on ait chaque bien-aimé qui a coûté un soir, qu'on a besoin, oh, qui va caillou, qui côté, qu'on ait besoin, qu'on manque, qu'on tout ça, besoin matériel, spirituel, qu'on ait tout. Aider, tout ça fait attendre, c'est Dieu qui attendre la avec joie. Et pour ça, fait grâce dans la vie, pour la grandir, refléter force dans la faiblesse, et que jusqu'à ce que trompette la sonne pour vous. Oh, nous connaissons un jour qui a sonné pour chacun de nous-mêmes. En même temps, c'est pour nous rester dans la foi. C'est chaque matin, chaque midi, chaque soir, pour nous avoir fidélité avec parole, pour nous avec nous, conduire nous, diriger nous dans le droit chemin. Apprendre nous, Seigneur Dieu, pour nous compter jour, nous ouvrir. On applique cœur nous à la sagesse, à quitter nous décourager, encourager nous, ça n'attendait, ça n'a pas, oh notre Dieu, pour nous connaître où tout faire avec nous, le bon miséricordieux, compatissant, on a la colère, on a monté. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça n'attendait au Seigneur Dieu, ça n'a pas lié, oh tout cantique que nous chanté au Seigneur Dieu, c'est force nous pour nous camper, révéler les plans de grâce. Assistez-nous comme ça au nom de Jésus, toi qui vis qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci pour cette prière d'introduction. Nous croyons que pendant qu'on a fait pratique ça, comme des apprentis, moi-même avec nous, et bien, il est toujours bon pour nous comprendre ce que nous faisons. Vous avez noté que j'ai demandé à ce Josué de faire la prière d'introduction. C'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire, il n'a pas fait une prière trop longue, mais il introduit, raison que fait nous ensemble, non? Il dépose le pied bon Dieu. Et c'est pratique, ça, nous besoin comprendre.
différence, les nous va demander, ou bien nous monde va demander pour faire une prière d'introduction, ça dépend de circonstances là. Si c'est non mariage, il y aura une demande pour faire une prière d'introduction. Si c'est non enterrement, il y aura une demande pour faire une prière d'introduction. Pour une étude, eh bien, nous demander, ce Josué fait une prière d'introduction et ce qu'elle a fait. Si vous demandez pour faire une prière d'intercession, ça sont l'autre bagaille. Nous gagnons les vendredis soirs, côté nous ensemble, et puis nous avons intercédé à son l'autre bagaille. Donc, nous avons besoin de pratiquer tout ça. Yo. Ce sont là des petits détails, des petites choses, mais qui gagnent en pile importance pour nous-mêmes comme étudiants de la Bible. Pour l'étude de ce soir, nous allons utiliser un psaume que nous lisons souvent. Il s'agit du psaume 19. Et dans le psaume 19, juste pour mettre en contexte, n'a pas lu toute somme, non. Mais on va voir que nous faisons pratique ensemble pour permettre que nous ajouter à connaissance que nous avons déjà, pour nous qui j'en nous prenons un passage, et puis nous lire, eh bien, nous avons besoin d'une présence d'esprit pour nous qui va les bagailles que nous sommes capables de faire avec passage ça. Alors, n'a pris le psaume 19 comme m'habitué, et après ça, m'a sélectionné qui côté n'a prend pour étudier nous à soi. Donc, soyez de toute oreille à l'étude ou bien à la lecture que je vais vous faire, que je vais nous faire. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Voilà les 15 versets du psaume
19 que nous lisons pour étude nous à Soya. Avec la seule différence que ce passage que nous habitués même lit souvent nous dit, le psaume 19, eh bien, nous sommes obligés de poser les mêmes questions que tout étudiant de la Bible doit poser. À savoir, ce psaume, ce passage que je viens de lire, c'est qui moun qui écrit. Ça, c'est la première question de poser. Qui moun qui écrit passage ça? Et si je me pose aux questions en Kounia, je pense que il y a un pile monde qui tellement nous lisons ça souvent, nous pas bien misé Kounia pour nous dire, moi connais c'est David qui écrit. Pour qui ça nous dit c'est David, c'est parce que il est clairement indiqué que c'est un psaume de David. Si je demande comme deuxième question, à qui moun parole ça a été adressé dans le temps que parole ça a été écrit, à qui moun yo te voye parole ça bail dans premier temps, à qui moun yo te dédicacé parole ça, nous te ouais tous ensemble déjà, nous te ouais comme réponse que parole ça adressée au chef des chantres. Donc nous connaissons l'auteur, pas vrai? David. Nous connaissons qui moun qui destinataire là, c'est le chef des chantres. Nous connaissons ensemble, nous parlons du chef des chantres. Si nous mettons dans la modernité, ça veut dire mettre dans l'église Jodia, c'est l'équivalent de qui moun. Le chef des chantres, eh bien, dans le passé, c'est un gros ministère. Les chantres, c'est un gros ministère, oui, ça. Alors, moun qui t'a dirigé les chantres, c'est le chef des chantres. Elle dit moun qui est responsable pour faire tout ça, que les musiques, louanges, adoration, et les chantres. Nous répétons, c'était un grand ministère, bien organisé, et puis c'est pas n'importe moun non plus qui fait partie des chantres. Moun qui était pour dans groupe ça, ils les chantres, et bien faut que c'était des personnes vraiment qualifiées, désignées, et puis des personnes qui pas n'importe qui. Ça, c'est important. Alors, le psaume 19 s'adresse au chef des chantres. Et c'est nous répéter, chef des chantres. C-H-A-N-T-R-E-S. Les chantreux. Qui contenu du psaume 19 en général? Quel est le contenu, sur Tamando? C'est une telle, pour dire nous en très peu de mots, quel est le contenu principalement du psaume 19. Si vous besoin qu'on ait contenu psaume 19, obligé de lire quelques versets ou regarder si vous pas besoin de contenu. Parce que contenu, c'est ça nous l'essentiel. Quel est le message essentiel du psaume 19? Eh bien, les nous prend 2 ou 3 versets qui viennent avant yo, n'a cherché l'essentiel du psaume 19, c'est pour nous dire, psalmiste là, il commençait avec les paroles suivantes. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste, laissons pas courir, non, ou peser moyo. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ah, nous commençons, ouais, c'est un hymne à la louange, un hymne de louange, mais qui est adressé à qui moun, qui est adressé à Dieu, et qui fait éloge, mon Dieu, qui fait élévation, mon Dieu, qui démontrait la grandeur de Dieu. Et puis nous dit, psalmiste dit, ciel yo raconté la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu.
Deuxièmement, il dit l'étendue. Ça nous l'avons étendu. L'étendue, c'est tout ça nous cap garder. Il y a assez gros de l'eau, l'en hein, l'étendue des cieux, etc. L'étendue de la terre comme planète. Tout ça. Et puis, Psalmiste a dit, eh bien, il a raconté, il a manifesté l'œuvre des mains de Dieu. En tant qu'étudiant de la Bible, pour qui ça, auteur psaume, non, il dit, il a manifesté l'œuvre de ses mains. Je pose une question comme étudiant. Est-ce que bon Dieu a une main? Pour répondre moi, est-ce que bon Dieu a une main? Comme étudiant, répondre-moi qu'on y a. Dieu, dans conception que nous gagnons au plan anthropologique ou bien physique, eh bien, Dieu pas une main. Pour qui ça nous dit Dieu pas une main? Réponse moi. Qui ça lié? C'est parce que on s'entend là-dessus pour dire que Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Ça veut dire l'esprit pas gain os, il pas gain chair. Alors les auteurs là, il dit l'étendue manifestait l'œuvre des mains de Dieu. Qui ça le dit? Pour qui ça lui parler comme ça? Je vais répondre tout de suite pour nous comme étudiants. En nous songeant que les psaumes ils fait partie des écrits poétiques. C'est une petite phrase, oui. Les psaumes, en répété, ils font partie des écrits poétiques. Ça nous est les écrits poétiques, ça veut dire qu'il y a de la poésie là-dedans. Et là, nous parlons de poésie, c'est la forme que une écriture prend. Il y a pour nous qui racontent une histoire. Mais là, le monde dit moi-même, m'a écrit comme poète. Eh bien, il y a une forme qui est respectée, une façon que le présenter les choses. Eh bien, pas oublier, les 150 psaumes, ils font partie des écrits poétiques. Donc, n'importe les étudiants de la Bible appelés un psaume, c'est pour pas jamais oublier que, ou en face, ils ont écrit, mais ils ont écrit qui a une forme de poésie. Il y a de la poésie dans le psaume. Nous connaissons une poésie, un poème, il y a une longueur, vers il y a une façon de dire les choses. Il est obligé de dire bagaille, puis il est capable de coordonner, etc., puis bien sonner. Tout ça comptait dans l'écrit d'un poète ou bien d'une poétesse. Alors, quand le psalmiste nous dit les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre des mains de Dieu, c'est un comme t'as dit, c'est un mot que l'employé pour démontrer l'autorité, pour démontrer l'action. Soulignez ça pour moi. L'autorité, l'action. Si notamment, donc, qui ça qui symbole de l'action comme étudiant de la Bible? Eh bien, les mains font partie des symboles de l'action. La main, ça veut ou manger. Les mains, ça veut ou travail. Les mains, ça veut ou faire des choses. Maintenant, n'importe quoi besoin pour habiller, pour déshabiller, pour laver, etc. Mais c'est symbole de l'action. Alors, l'auteur psalmiste a dit, les mains de Dieu, bien, étendu ou manifesté travail, mais bon Dieu, c'est pour montrer que il contemplait bon Dieu dans le travail qu'il fait. Et gros mot, ils ont employé en théologie pour mot ça, c'est ça où il est l'anthropomorphisme. Un gros mot, l'anthropomorphisme. Souvent, pour me plaire, pour me doit commettre même erreur. Mais très lourd. Anthro,
m'a essayé, mais pas garanti. C'est A-N-T-H-R-O. Anthropo, P-O, M-O-R-P-H-I-S-M-E. Par contre, si vous réussissez. Mais nous qui l'ont de l'anthropomorphisme. Langage que l'employé là, c'est un langage relé de l'anthropomorphisme. Ça veut dire concrètement, c'est les prend bon Dieu, il prend bagaille qui sacré, il prend ça qui esprit, et puis il essayer prêter un langage humain pour faire démonstration de l'anthropomorphisme. Ou bien mise pour me répéter, pas vrai? De l'anthropomorphisme. Répétez. Anthropomorphisme. De l'anthropomorphisme. Ça veut dire, l'auteur l'a dit, l'étendue manifeste l'œuvre des mains de Dieu. Ça ne veut dire que bon Dieu a une main. Mais ça lui montre que c'est l'action de main. Ça veut dire, le regarde le ciel, le regarde étendu, il dit, bagay moi, ah non, ça c'est bagay, il y a main là-dedans. Il y a autorité là-dedans, il y a puissance là-dedans. Et puis, c'est un langage vraiment avancé pour démontrer des choses qui sont spirituelles, mais quand même que vous prêtez à une explication humaine. Et c'est clair pour tout le monde. Alors, bon Dieu pas de main, mais il n'a pas agi, il a pris des mains. Il n'a pas de pied, mais il n'a pas agi, il courit. C'est ça que vous avez dans l'autre écrit. Vous avez, par exemple, Isaïe, dit dans chapitre 59. C'est ça? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et pas vrai? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre, etc. Donc, c'est de l'anthropomorphisme. C'est clair pour tout le monde? De l'anthropomorphisme. Répétez jusqu'à ce qu'on soit habitué. C'est de l'anthropomorphisme. La Bible dit, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre. Et puis, les yeux de l'Éternel sont perçants. Il voit en tout lieu en même temps. Eh bien, nous dit, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire un langage, côté il prend ça que l'homme possédait, puis il est capable d'illustrer maintenant un langage qui est plus divin, un langage qui est plus spirituel. Et c'est clair. Alors, nous prenons 19 fois comment, où va les bagages que n'a pas ajouté, que nous pouvons jamais déployer, c'est que le psaume 19 apprend non pile bagaille. Mais pourtant, côté moi-même, moi, j'ai besoin d'arriver, surtout avec nous à Soya, pour étudier nous, c'était côté l'elfine font démonstration. Si je dois expliquer, côté psalmiste, on dit, l'homme a regardé ciel, l'homme a regardé étendu, il fait moi puissant, bon Dieu, il fait moi autorité, bon Dieu, il fait moi pile bagaille qui montre grandeur, bon Dieu. En puis il dit, ça moi observé. Ça, moi, de la nature, c'est que ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. On est un petit moment sous ça. Ça, parole, ça veut dire. Psalmiste a contemplé la nature, il voit grand bon Dieu, il contemple l'étendue qui est autour de lui-même, il voit grand bon Dieu, et puis il trouvait que ça lui constatait, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. C'est un coup t'a dit, ça moi ouais, eh bien, pas gagner un côté où on y est pour pas constater le tout. Et si me demande nous plus d'explications, on dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, ça ne le dit pas là. Qui exemple que nous avons là pendant notre côté? On prend exemple,
les étoiles dans le ciel là. Est-ce que nous d'accord avec? Les étoiles qui sont dans les cieux. Qui ça n'est capable de dire? Le psalmiste dit, c'est pas un son, c'est pas un langage, et puis comme si l'autre côté pas ouais. Eh bien, psalmiste dit que tout côté où mounier ouais. Alors on dit qui ça lié par exemple, soleil là, la lune là, les étoiles yo, pas vrai? Eh bien, quel que soit sur la terre, eh bien, moun ouais les étoiles yo. Yo ouais la lune là. Et c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et même là, nous-mêmes nous dit rotation, ça c'est le langage plus géographique, rotation de la Terre. Et là, nous-mêmes nous dit soleil là, c'est couché là, le coucher. Eh bien, pourtant, il fait qu'on ne sait pas coucher là, le coucher, non? C'est pour nous-mêmes, oui, c'est nous pas oui, mais il continue à aller dans l'autre face de la Terre pour le montrer à monde qui est dans l'autre côté, tellement la terre est grande, est vaste, tellement l'étendue est vraiment extraordinaire. Alors, l'on parle de soleil là, c'est pas dormi, elle dormi, mais il juste à permettre monde qui très loin yo, pour et puis laisse ça ou même on dit là dormi, et puis l'autre côté ou pas encore. Yo mais yo dit là dormi tout. Et puis nous apprenons l'école, nous dit le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, et nous dit c'est pas coucher le coucher. Ça faut entendre qu'on parlait de soleil levant, ou bien parler du levant et du couchant. C'est par rapport à qui côté, en pratique, les hommes disent soleil la levé tel côté, et puis il coucher tel côté. Cependant, psalmiste, on va tellement contempler bagaille ça dans grandeur, il dit c'est pas un son, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Au contraire, leur retentissement, m'appelle comme il faut, leur retentissement parcourt toute la terre. Ça veut dire quel que soit côté mounier, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a la mer. Il y a des côtés où vivent, ou presque pas la mer tout. Ah ben oui, il y a des côtés où pas la mer. Mais est-ce que la mer là? La mer là. Alors c'est pour montrer que le psaume 19 sont psaumes vraiment qui déclarait maintenant la grandeur de Dieu. Et puis, psalmiste me dit, Samuel, eh bien, il montre le monde qui a des mains. Il montre le monde qui a une bouche pour parler. Il montre le monde qui a un pouvoir pour agir, etc. Et ça que le psaume 19, il faut nous lire avec un pile intérêt parce qu'il plein message et il plein instruction là-dedans. On continue pour qui ça le développer, non? Il dit leurs accents vont aux extrémités du monde. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. C'est de la poésie ici. Parce que Psalmiste a écrit, pas oublier, son livre poétique ou gambagéo, il dit, c'est un comme t'a dit, bon Dieu dressé une tente pour le soleil là. C'est de la poésie ça. Parce que le soleil là qui s'allie, il n'a pas besoin de tente, il n'a pas besoin de cahier pour le rester. Mais le fait que nous disons son langage anthropomorphique, on a dit anthropomorphisme, qu'on a moins dit son langage anthropomorphique. Alors, ça veut dire, c'est un coup, psalmiste a dit, bon Dieu, bail soleil là, bail la lune, bail étoiles, un petit caille. Un petit côté pour y aller dormir. C'est beau, hein? Il y a un petit côté pour y aller reposer. En puis verset 6, ça dit, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. De la poésie, ça. Le soleil tant couillon, époux qui a sorti dans la chambre, qui est lancé dans la carrière avec la joie de héros. C'est de la poésie. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité.
parlant du soleil. Mais c'est de la bonne poésie. Est-ce que nous comprenons? Pas vexé pour ça, pas dérangé. C'est pour ça que les livres sont organisés par groupe. Et nous avons un groupe, il y a le groupe des psaumes. Et les psaumes nous dit majorité là-dedans, c'est des poésies. Et c'est clair pour tout le monde. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Bon, là qu'on y a, moi, arrive côté de besoin arriver, hein? Et puis, ma prend restant pour nous faire un apprentissage rapide. C'est côté là, arrivé au verset 8. Et puis, psalmiste là, c'était comme tu as dit, l'autre arrivé, non, rien ne se dérobe à sa chaleur, verset 7, où tu as dit propose. Parce que c'est un coup, psalmiste est entré dans l'autre paragraphe. Psalmiste a commencé un l'autre bagaille. Comment le faire commencer un l'autre bagaille? Le verset 7, le verset 8 surtout, il dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ça m'a demandé pour faire à partir de verset 8 et verset 9, c'est à demander nous comme étudiants de la Bible, si nous devons méditer sur deux versets. On travaille, on va demandé pour faire là. On va méditer sur deux versets, versets 8 et 9. Alors, qui sera fait pour moi? On va bailler un thème. On va bailler un sujet à deux versets, ça, comme on t'a relé. Est-ce que c'est clair? Et m'a relé pour vous, et puis pour vous, soit dégager pour joindre qui sujet on va bailler. Nous dit nous séparer tout ça que se dit en avant, et puis nous apprenons versets 8 et 9. On reprend. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Parcourir, non? Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Moi, j'ai campé là tout, parce que verset 10 là sont l'autre bagaille qu'entrée. Je ne pas fort passer misère pour nous joindre qui ça m'a cherché. Deux versets, ça, 8 et 9, lui montrent nous des synonymes de la parole. Oui ou non? Des synonymes de la parole. Qui sont synonymiers comme étudiants de la Bible? Ce sont des mots que l'on utilise, ce sont des vocabulaires que nous utilisons, mais qui veulent finalement dire la même chose. Un synonyme, c'est un coup, au lieu pour dire tel bagage, on pour dire tel l'autre. Mais ça dit non l'autre mot, c'est même bagage là. C'est ça nous est un synonyme. Alors, mourir ensemble avec moi, on voit combien de synonymes que l'auteur l'a utilisé ici comme étudiant de la Bible, et puis pour nous mettre en phase sous eux, et puis pour nous voir combien de synonymes. Moi, relevé au moins environ 6, 7 synonymes que nous sommes capables de joindre dans le livre du psaume 119, par exemple. Le psaume 119, il est plein de synonymes. Ça veut dire c'est tout ça capable d'employer, mais qui veut dire parole, bon Dieu. Qui veut dire loi, bon Dieu. Il veut dire même bagaille. Et pourtant, ici, dans 2 versets, on compte pour nous combien de synonymes nous joignent.
Nous voulons prendre ensemble avec ce Paulette. Premièrement, il dit la loi de l'Éternel. Ça fait combien? Ça fait 1. On nous dit ensemble la loi de l'Éternel. Donc, les a parlé de la Bible, de contenu de la Bible, nous devons dire la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Est-ce que son seul mot, ça a gagné? Verset a continué pour dire le témoignage de l'Éternel. Alors, ajoutez-nous la loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel. Troisièmement, les ordonnances de l'Éternel. Quatrièmement, les commandements de l'Éternel. Combien de monde qui l'a? Ça fait combien? Ça fait 4. Mais nous dit sous après le psaume 119, on va l'autre, on va précepte. Tout ça, c'est même bagaille, c'est synonyme que vous voyez dit même bagaille. Alors, pour assurer, nous avons contenté nous pour 4 synonymes. On reprend ensemble loi de l'Éternel, témoignage de l'Éternel, ordonnance de l'Éternel et puis commandement de l'Éternel. Maintenant, nous pouvons moyen par cœur loi de l'Éternel, témoignage de l'Éternel, ordonnance de l'Éternel et puis commandement de l'Éternel. Nous voyons dans versets 8 et 9. Il voulait dire même bagaille. La Bible contient finalement la loi de l'Éternel. La Bible contient le témoignage de l'Éternel. La Bible contient les ordonnances de l'Éternel et la Bible contient les commandements de l'Éternel. Où est-ce qu'on ça pour qu'il y ait dans tête ou bon pour prêcher même pour 20 ans? Parce que chaque ça nous dit là, il y aura un développement. Et puis, ça m'a fait nous remarquer en deuxième temps, n'a pas tout bien fait gagner qui est attaché à chaque petit bagage. En premier, la loi de l'Éternel qui est avantagée, selon le psaume 19, le verset 8. Quel est le bonheur? Quel est le bienfait? Quel est l'avantage? Quel est le bénéfice de la loi de l'Éternel? Psalmiste dit, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. N'abkebeli, qui ça fait pour moun? Il restaure l'âme. Ça veut dire, moun kap koute m'la asouane étude ça, les ou connaît la parole, ou connaît la loi de l'Éternel, yon un grand bienfait que le fait pour vous, li restaurer l'âme. Li restaurer l'âme. Et c'est ce que dit le psalmiste, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Mais comme étudiant de la Bible, tout, il faut avoir les yeux ouverts sur les mots employés. Qui mot que nous voyons auteur employé? Il parlait de restaurer. Le verbe est restaurer. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Bon, et bien par curiosité, comme étudiant de la Bible, ça n'a pas dit là. Là, nous prenons une phrase comme ça, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Il faut nous ouvrir, nous sous un pile bagaille. Nous même le mot restauration. C'est même bagaille, c'est le mot. Il bon nous restauration. C'est là dans tout nous voyons le verbe restaurer. Nous pas dit moyen, non? Restauration. Restaurer, ça nous est restaurer. C'est prendre une bagaille qui était en décadence, on pourrait faire. Donc, la loi de l'Éternel qui ça fait pour moun, ou même qu'à côté, il restaurer l'âme. Il restaurer l'âme. Là, dans le tout, nous voyons le mot restaurant. Ça, moun a le fait dans le restaurant, s'il vous plaît.
Là, aller dans le restaurant, on aller pour restaurer physique parce qu'on va manger dans le restaurant. Ce n'est pas dormir, on a dormi dans le restaurant. Là, aller au restaurant, on va aller parce qu'on connaît qu'on a besoin physique, qu'on a bagage qu'on a besoin, mettez dans la bouche pour restaurer physiquement. Eh bien, Psalmiste a même dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Ça, c'est le langage beaucoup plus spirituel. Et puis il dit, elle restaure l'âme. On nous dit l'ensemble. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et c'est raison que ça fait, là, nous comprenons tout ça, et puis nous venons par importance à la loi de l'Éternel. Ça veut dire, nous venons aimer la loi de Dieu parce que il servit pour restaurer. Restaurer qui ça? Restaurer une âme. Mais il n'est pas seulement montrer que restaurer une âme, non, parce que là, nous, lit comme il faut, d'après qu'il fait l'autre bagaille toujours. Et le fait que nous disons ce sont des synonymes, ou après que ça a développé pour prendre l'autre mot, mais au fond, c'est à peu près le même résultat que l'a démontré. Après le fin dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. L'olive et puis bas, en puis l'employé un autre synonyme. Il dit le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ça sont les bienfaits de la parole. Il y aurait les paroles là, témoignage, bon Dieu. Ça veut dire que ça, bon Dieu fait. Les choses que bon Dieu accomplit. En plus, Psalmiste même dit, témoignage l'Éternel est véritable. Et c'est pour raison ça que fait nous répéter plusieurs fois, moun pas besoin de faire et ça nous est bail menti pour bon Dieu. Moun pas besoin de faire et gon langage qu'on employé oui mot a échappé moins mais c'est moun qui même dit ça pas ça. Par exemple, un politicien qu'on veut moun qui a vanté un politicien, il a vanté mérite quelque moun. L'homme vient de moi, m'a dit nous, m'a fait songer, mais parfois c'est même pas vrai. C'est flatterie. On comprend? Et dans gros mots, il qu'on employé, il qu'on parler, il a fait diolet. Nous comptons des mots ça. Eh bien bon Dieu pas besoin de nous faire diolet pour lui. Parce que la Bible dit que la renommée de l'Éternel s'est accrue, mais par l'accomplissement de ses promesses. Autrement dit, bon Dieu, pas demander nous pour nous dire ça n'a pas fait pour nous. Soit on va demander bon Dieu quelque chose pour qu'on fait, ou pas besoin de mentir pour dire me sentir bien en pour sentir pas bien. C'est pour continuer à demander son besoin, mais en même temps pour qu'on ait bon Dieu à demander à la faire selon volonté, mais pour qu'on ait que bon Dieu pas demander pour dire ça n'a pas fait. Et c'est clair pour tout le monde. Parce que pas gain loin pour bon Dieu, là, il y a un monde qui pour dire t'es malade, oui, bon Dieu guérit, et puis des matins, c'est honte qu'il ne faut pas tourner pour douiller même douleur. Ça veut dire, ou on doit vite gêner pour retourner pour dire, me sentis tel problème. Donc, quittez que nous rendons compte, selon la Bible, et nous voyons des exemples. Là, Jésus finit guérir quelqu'un, qui ça demande pour faire? Allez voir le souverain sacrificateur. À le montrer, il fait, nous. Et c'est nous comprendre pour voir que c'est vrai que vous constatez délivrance là. Alors voilà pourquoi nous dit la loi de l'Éternel est véritable, le témoignage de l'Éternel est véritable, et puis il rend sage l'ignorant. Ça c'est bien faire. Ça que les ignorants. Les ignorants nous répétons plusieurs fois, les gens disent qu'ils sont ignorants, puis ils sont vexés, puis ils sont fâchés. Moi toujours prends moi-même et comme exemple pour nous, moi, les têtes, moi, ignorant relatif. Ça veut dire concrètement, yon ignorant, ici, simplement veut dire, yon bagay qu'on pas fin connaît. Et tellement de bagages que nous pas connaît, eh bien, c'est pour nous d'accord que nous sommes avant tout des ignorants relatifs. Ça veut dire nous connaissons un peu, mais nous pas connaissons tout. Alors voilà pourquoi, l'Élie dit le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Même moun qui te considère tête comme ignorant, eh bien, le témoignage de l'Éternel, il rend moun ça sage. Et c'est son bienfait, ça.
Est-ce que c'est son bonheur, ça? Est-ce que c'est son bénédiction, ça? Est-ce que c'est son avantage? Nous répondons oui. Et troisièmement, les ordonnances de l'Éternel. Ça, c'est troisième bénédiction qui est attachée à la parole. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Ça veut dire, bah, moun qui est content. Ordonnance, bon Dieu, qui ça fait pour moun? Dit, bon, qui est content. Lorsqu'on parole, bon Dieu, ou chanter. Lorsqu'on parole, bon Dieu, ou fait cœur content, ou heureux. Lorsqu'on parole, bon Dieu, ou réjouit. Même dans mi-temps, problème, ou capable de réjouir, t'as coupé, t'es en prison, chaîne dans pied, chaîne dans main, mais pourtant, nous l'a chanté des cantiques. C'est juste pour montrer que, eh bien, parole là, il y a des bienfaits, il y a des bénédictions, il y a des avantages, il y a le bonheur qu'elle procurait à tout le monde, et puis finalement, il dit comme quatrièmement, il dit les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ça veut dire, les nous, les commandements, bon Dieu, eh bien, les ouvrir nous sous un pile bagaille. Vous connaissez en pile fois, nous tomber dans un pile erreur, en pile égarement, nous tomber là-dedans, c'est simplement parce que nous sommes avant tout des ignorants par rapport à cette connaissance que nous avons gagné de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle, bon Dieu, nous ne pas fait tintin. Lorsqu'on la parole de Dieu, ou bien connaissance de la parole de Dieu, eh bien, ou sonder, ou examiner toutes choses, et puis ou kembe ça qui est bon. Et nous avons un exemple que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Côté, nous te jouons les chrétiens, les n'a parlé, nous dit les chrétiens de Bérée. Nous sommes ça, pas vrai? Les Béréens. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16 et 17. Vous jouez deux comportements. Vous jouez un premier groupe là qui pas accueilli missionnaires avec joie. Tandis qu'on joue les Béréens. Béréens, c'est les gens qui habitaient dans une zone où les Bérés. Eh bien, qui ça a parlé de Béréens et que nous-mêmes nous devons imiter comme étudiants de la Bible, c'est que yo dit Béréens, les yo fin temps des paroles là, eh bien, yo pas contenté pour ça, moun dit yo pas contenté pour ça, yo annoncé mais yo dit Béréens yo te ap réfléchi chaque jour, yo t'a médité tout le temps. Yo t'a pensé tout le temps sur ça, yo t'étendé yo. Vous connaissez son pratique que nous besoin d'entendre aujourd'hui, parce que gen toute qualité de doctrine qu'on y a. Tout le monde qu'on y a capable d'utiliser maintenant un réseau social, une plateforme sociale, et puis autant de pour présenter études, pour présenter des documents, des arguments, pour présenter des doctrines. Et c'est pas étonnant que sur réseau ça, nous entendons toutes sortes de choses. C'est pour raison ça que fait nous dit, là où moun a coûté, et bien Bible a dit, faut veiller qui ça va attendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et si ça va attendre, il n'y a pas de fondement, et bien à force de tendre, on va développer une foi là-dedans, on va développer une confiance dans lui-même, mais pourtant qui est capable de conduire dans l'erreur. Les Béréens nous ont donné le modèle. On va lire ça dans Actes des Apôtres 16 et 17. On va voir deux groupes monde différents. Les Béréens, ils ont même dit non, pas contenter, sa moniteur a dit, pas contenter, sa pasteur a dit, pas contenter, sa prédicateur a dit, pas contenter, sa évangéliste l'a dit, mais m'a examiné toute bagaille pour me capable de kembe ça qui bon. Vous connaissez, l'homme réfléchit sur ça, nous dit tout, examiner toutes choses, il m'a donc capacité. Pour qui ça nous dit il m'a donc capacité? C'est parce que les pour font examen
c'est pas n'importe monde qui fait un examen. Un examen, son exercice mental que lié, c'est une remise en question de son temps et tout. Et tel dit tel bagaille, mais j'ai la capacité de remettre en question ce que vient de dire telle ou telle personne. Mais ça m'a donc capacité. Et s'il pas de capacité ça la caillou, ou à boire n'importe quoi, ou à avaler n'importe quoi, ou à dire amen pour n'importe quoi, alors que au fond, ou à boire poison, ou à boire ça capable de conduire ou maintenant vers un gros malheur. Mais t'as écouté hier soir, un rappel, un instructeur t'a fait sur les ondes, et il rappelait un bagage qui était passé dans les années 79, autant que je me rappelle, eh bien, c'était un homme que était Jim Jones. Sûrement, il y a des gens qui ont écouté là, qui lit sous M. Saha, qui était quand même un leader. Et en tant que leader, mais il était une doctrine que lui-même l'a participé là-dedans. Mais quand même, c'est une doctrine qui était dangereuse. Et Mounio, tellement doctrine était dangereuse, lui-même, il prend toute mesure qu'il est capable pour faire Mounio croire là-dedans, parce que il a gagné, ça le charisme. Et le fait que il ait gagné des persécutions avec le gouvernement américain, Jim Jones, eh bien, qui ça, monsieur était fait? Monsieur était décidé pour quitter la Californie et puis pour l'installer en quelque part dans les Antilles. Et tellement de pouvoir sur Mounio, eh bien, il était convaincu pour faire que c'est des persécutions qu'il a gagné pour ne pas pratiquer pour foi, et puis pour suivre les côté le bras, et puis côté le rivière, pour établir une petite communauté qui c'est communauté par eux-mêmes, et puis prétendant qu'ils vivent là en paix. Et Mounio était allé vraiment rive là, yo établi, yo développé zone nan, mais selon goût, selon principe yo, et pourtant, yo était toujours été un groupe par rapport au gouvernement américain, et bien qui était un problème avec eux tous, surtout avec leader là, et bien on s'est passé, américain t'as poursuivre côté yo et sous ces monde qui était peut-être fait un petit peu d'histoire, ou a songé, même mon livre a été écrit en français, L'enfer de Guyana. Eh bien, c'est un livre qui racontait qu'à un moment donné, le Jim Jones vient apprendre que les Américains, ils apprennent maintenant poursuivre jusqu'au théâtre caché. Eh bien, qui ça, monsieur fait? Eh bien, monsieur préparé maintenant un breuvage, que nous relève carrément un breuvage mortel. Et il convainc moun yo, et moun qui a écrit sur l'histoire ça, il dit qu'il y a à peu près presque 1000 moun qui te fait partie de la communauté ça, et tellement Jim Jones a un pouvoir sur yo, et puis il convainc yo pour yo boire. Maintenant, ça lui met un breuvage tout court. Mais il dit, au lieu que c'est Américains qui pouvaient arrêter nous, bien venir tuer nous, mais qui était que nous-mêmes, nous retirer la vie, nous, et puis pour nous joindre bon Dieu dans le ciel. Eh bien, mon yo boel, oui, yo boel. Il ne met pas de boel, selon ça, il rapporté dans l'histoire, mais il peut le tirer tête, li. Est-ce que nous bien comprendre? Alors, c'est pour montrer que les ou ces moun quand ils dit amen pour n'importe quoi, eh bien, les sorts chita sous un pile émotion. Et les n'a parlé maintenant dans l'étude ça, les n'a font un cours d'introduction à la Bible, n'a faut apprendre ça quel est le contexte, pour apprendre qu'on est maintenant les destinataires, pour apprendre qu'on est maintenant l'objectif de tel ou tel passage, dans quel contexte passage a été écrit, qui ça que gagné comme problème, qui application qu'on est capable de faire de passage ça, mais c'est une façon pour nous prendre garde pour pas boire n'importe quoi, prendre garde pour pas avaler n'importe quoi, parce que il y a des gens qui sont capables d'abuser honnêteté nous, ils abusé maintenant sincérité nous, ils abusé ignorance relative nous tout, pour capable de faire nous boire n'importe quoi.
Oh, parce que c'est lui qui a parlé, mais c'est vrai. Et pourtant, ça peut ne pas être vrai. C'est lui qui a parlé, mais bon, désormais, c'est un bagage que nous ayons une obéissance aveugle. Eh bien, nous devons lutter contre ça, mais pour nous capables de vaincre sur tout bagage ça, il nous faut cette connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance, c'est pas une connaissance que nous apprenons n'importe comment, non? Il faut nous mettre du temps pour lire. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ça, c'est pour l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ça veut dire, là, nous tendez témoignage sur mon Dieu, eh bien, nous pas dans l'ignorance pour nous connaître si c'est vrai ou si c'est menti. Vous connaissez quelques bagages que nous tendez quelques monde qu'on a dit même comme témoignage, et puis là, nous prenons tête nous pour nous réfléchir, et puis nous, même par logique, là, nous dit, mais ça n'a pas semblé d'un bon sens. Et simplement parce que là, nous fait tête, nous travail, nous examiner toutes choses et nous retenir ce qui est bon. Et c'est objectif, ça, que moi, rien, dans le travail que nous avons fait ensemble le mercredi soir, surtout, c'est recourir à la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu, connaître les contextes de la Bible, connaître la Bible là, lui-même, que bon Dieu t'a utilisé des hommes pour écrire, mais sous l'inspiration de la Bible. Jésus-Christ mettait importance sur les Écritures. Nous allons pour nous parler de ça. Il reconnaître l'autorité, l'authenticité de la parole, mais en même temps, ou même besoin de la connaissance de cette parole. Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes ensemble tous les mercredis soirs avec cette formation. Si c'était une formation, côté nous juste à la prière, prier pour les besoins, prier pour les malades, prier pour délivrance, prier pour guérison, prier pour miracle, peut-être nous avons plus de monde qui est intéressé. Mais pourtant, le travail que nous faisons ensemble, c'est un travail de formation, d'éducation chrétienne qui peut permettre que nous pas naïfs. C'est pour nous examiner toute bagaille, examiner sortant de ma dia là, examiner sa moniteur l'école du dimanche là, dia, examiner moun qui prend témoignage là, examiner sortant des moniteurs là, abdia, examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. À Soya, c'était besoin pour nous utiliser le psaume 19, pour nous faire un parcours, pour nous montrer qu'il valait bénédiction dans le psaume 19, grandeur mon Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, mais pourtant, le psalmiste, il continue pour dire, les nous connaît la loi de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les nous connaît bagaille ça yo, nous pas n'importe qui. Et laisse ça tout, moun qui parle d'un problème pour organiser yo, c'est moun qui a campé devant nous yo, parce que yo nous connaît un petit peu tout, et les nous connaît parole là comme il faut, moun pas cap dire nous n'importe quoi. Yo obligé préparer en conséquence, et conséquence que ça a bien, n'a bien moun qui a obligé mettre à l'école de Dieu, d'une part, mais à l'école aussi, maintenant pour former tête yo, pour les camper devant nous comme moniteur nous, comme pasteur nous, comme maintenant évangéliste nous, etc. Mais pour qu'on ait ça, dit nous, eh bien, nous pas dit amen pour n'importe quoi, nous pas moun capable avaler non plus n'importe quoi, mais nous examiner. Que bon Dieu aide nous pour nous capables imiter les Béréens. Reprenez pour moi que nous imiter les Béréens. B et accent aigu, R et accent aigu, E-N-S, Béréens. Les habitants de Béré, les chrétiens de Béré, ils examinaient toutes choses pour reconnaître ce qui était vrai, ce qui était fondé, et définitivement, ils rejetaient tout ce qui n'était pas fondé. Donc, nous-mêmes, tous nous capables de mettre tête nous en place comme étudiants de la Bible. Nous pas d'opportunité peut-être pour aller dans l'université, dans la faculté théologique, mais nous partagé ensemble le minimum que bon Dieu permette de nous comprendre
et puis pour nous quelques outils de base afin que nous pas n'importe qui, pour nous pas un poids non plus très facile dans la bouche ennemie, mais au contraire pour nous capables connaître qui côté nous pour aller. Nous camper là pour soya, le passage qui nous a servi maintenant pour l'étude de ce soir, c'est le psaume 19. Nous avons fait 2 arrêts. Dans un premier temps, nous avons mis en évidence la grandeur de Dieu dans la création, la grandeur de Dieu qui se révèle à travers ses faits, ses hauts faits, ses bienfaits. Et deuxièmement, eh bien, le psalmiste nous pousse à reconnaître que quand nous connaissons la loi de Dieu, quand nous connaissons le témoignage de Dieu, quand nous connaissons les ordonnances de l'Éternel, quand nous connaissons les commandements de l'Éternel, premièrement, elle restaure notre âme pour la loi de l'Éternel. Il rend sage l'ignorant, ça c'est pour le témoignage de l'Éternel. Elle réjouit le cœur, ça ce sont les ordonnances de l'Éternel. Et finalement, les commandements de l'Éternel éclairent nos yeux. Nous pas mon aveugle encore, béni soit l'Éternel. Nous c'est mon qui éclaire. Ça fait de pousser l'évangile, ou pas besoin de faire philosophie non pour gagner intelligence. Bon Dieu, bon nous intelligence. Ouais, si nous quittons le monde, prenons dans erreur, c'est parce que nous avons ignorance de la parole. Bon Dieu, bon nous connaissance. Et souvent, nous pas dit mon non. Mon cher soeur dit non, pas éducation, pas capable de dire c'est menti, mais pas trop clair, non? Ou mettre 10 à carré, parce que bon Dieu ouvre genoux pour nous connaître ça qui est bon avec ça qui pas bon. Nous étions là pour assurer que bon Dieu bénit nous, que capable d'aider nous, pour nous capables de vrais étudiants, et puis apprendre parole là. Dans l'école du dimanche, dans l'étude biblique nous, apprendre une conférence sur tout, et puis connaître que parole là, c'est force nous, c'est lumière nous. Et c'est pas sans raison que dans le verset 105 du psaume 119 que Mando pour lui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons prendre tout verset ça pour nous réfléchir. Ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lumière. On nous dit ensemble, ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lumière. Parole, bon Dieu, c'est une lampe en bas pied nous, c'est une lumière pour éclairer chemin nous. Frère Cantave, ou pas n'importe qui, ou bien la parole de Dieu, ou bien connaissance de la parole de Dieu, ce pour l'être, ou pas n'importe qui, ou bien connaissance de la parole de Dieu, donc la parole de Dieu éclairer nous. Quand on te fait l'école, quand on est allé dans l'université, dans quel séminaire qu'on est allé, on va aller dans le séminaire, mais bon Dieu, bon intelligence, bon sagesse, et bon Saint-Esprit, qui guide moi, conduit moi, et dès lors, moi pas boire n'importe quoi, moi pas avaler n'importe quoi, mais j'examine toutes choses pour savoir si elles sont de Dieu, et j'accepte que ce qui vient de Dieu, et je rejette tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Une petite pause, et je vous reviens tout de suite avec la clôture à notre rencontre d'aujourd'hui. Bon, mon petit pause, et m'a besoin nous tout à l'heure. Any overcomers in the room? You got a shout left of victory in you? Speak to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia, c'est une très belle musique, mais nous pas d'opportunité pour nous faire entendre globalement et nous espérons quand même s'il sortit bien parce que nous avons un petit problème qui peut qu'on finisse fixé à ce niveau pour nous utiliser vraiment de la musique pour faire maintenant un petit changement, les n'a passé à autre chose. Ça viendra par la grâce de Dieu. Nous comptons sur prière ou nous comptons sur collaboration tout parce que nous ne sommes pas capables de cacher, nous en avons besoin. Alors, nous campons là, et puis nous avons juste passé un petit temps pour nous rappeler les annonces que nous gagnons, qui est un peu spécial. Donc, on est aujourd'hui assez à maintenant le 6e, 7e. Est-ce que c'est aujourd'hui assez mercredi, ouais, 6e? Bon, alors, on a aidé pour moins fixer, mais ça qui est certain, c'est que le mois de mai, l'a marché vite, l'a fait route. Nous voulons rappeler que pour ce médecin, eh bien, notre famille, nous avons les funérailles d'un cousin, le frère Gisner Adolphe, frère Gisner pour qui nous prions, nous avons prié pour lui, mais Dieu a jugé utile pour lui faire appel à lui-même pour retourner, pour aller joindre papa lui. Alors, il a fait le grand voyage. Ça qui est important pour nous, Kembe, c'est que funérailles, ça l'a fait samedi et vendredi soir, l'exposition se fera au complexe qui est sous la rue P9 et Fleury, Manus Poirier, autant que me songer. C'est là qu'il a exposé vendredi soir. Et samedi matin, funérailles a fait dans l'église qui est dirigé par pasteur Simon à Rivière-des-Prairies, c'est tout près Maurice Duplessis. C'est pour samedi matin. Si me décaboué qui moun qui est un petit peu abdomi, peut-être qu'il est bon pour mettre sous mute. Mais quand même, écoutez, on va essayer de fixer tout ça parce qu'il y en a quelqu'un qui prend le malin plaisir à dormir. Vous n'avez pas ce droit, hein? En tant qu'étudiant, là, quand je travaille, quand je présente mon cours, il faut qu'un BG ouvert. Soit tes chita, faut un petit camper. OK, ça nous fait une petite parenthèse. Alors, enterrement, c'est pour samedi matin et nous allons prier pour famille. Ce qu'il y a de plus triste encore, c'est que l'épouse ou bien l'ex-épouse de frère Gisner Adolphe, eh bien, 6 jours après le décès de frère Adolphe, eh bien, la sœur Zette Ferdinand, lui-même décédé également. Alors, Gisner a enterré le 9 et Josette Ferdinand a enterré le 30. Ça, ce sont là les dernières nouvelles. Nous allons prier pour famille, pour bon Dieu consoler et grâce pour passer au travers de cette épreuve. Mais pas de temps encore pour me faire autre chose, parce que nous voulons respecter nous comptons pour chaque monde qui est là. Nous sommes très contents, nous gagnons un monde d'un peu partout. Raymond, depuis Pompano Beach, des gens de partout, Marie-Denise, depuis West Palm, Sœur Paulette, Pasteur Jean-Pierre, nous pas qu'un seul, la guerre, avec nous à soir, Sœur Carole est avec nous. C'est lui-même qui a demandé pour faire un coup de prière pour nous, et puis Pasteur Jean-Pierre lui-même a prononcé les mots de bénédiction. Nous pas de temps parce que nous devons respecter l'heure là. Sœur Carole, un petit mot de prière, et puis Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Bonsoir, Sœur Carole. Okay. Bonsoir tout le monde, que Dieu bénisse nous. Maintenant, pour la prière. Bon Père Céleste, nous te remercions. Nous remercions, Seigneur, de ce que tu permets de nous passer la journée, tu permets de nous réunir à soi pour nous t'étendre des paroles, pour nous étudier les paroles, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, à faire que le parler dans la tête, que nous qu'un Seigneur, que nous méditer sur le Seigneur. Fait que nos mémoires, Seigneur, pour nous, pour faire une provision pour lier pour nous, Seigneur. Nous demandons à garder chaque monde qui est soumis, Seigneur. Ou à bénir, ou à protéger, ou à faire aller avec la paix, Seigneur.
Gardez-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour enseignant, Seigneur, qui t'a préparé le soir pour te servir nous, lui, à Seigneur. Nous demandons à garder lui, ou à bénir, ou à toujours bal force, ou à toujours bal courage, ou à toujours bal entrer, Seigneur, pour préparer le soir pour nous, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, fais-nous aller avec la paix, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, dans les jours à venir, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, nous-mêmes avec toute famille, nous, Seigneur, non seulement pour assurer, Seigneur, mais pour le reste de notre temps. Amen. Amen. Merci pour compréhension. Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Pas oublier nous, tout le monde qui sont là. Et puis nous saluer au frère Cantave, avec famille, nous saluer au Marie-Denise, etc. Sœur Paulette, pas oublier sœur Renaud, famille, l'église, etc. Que bon Dieu accompagne. Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Amen. Merci Seigneur pour ta loi qui restaure notre âme. Et pour ton témoignage qui est véritable et qui rend ça qui est ignorant ou rend capable de gagner la lumière. Maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans nos cœurs de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors soyons bénis en ayant un bon sommeil, un bon repos, une bonne nuit sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse chaque monde, nous capables de dire que bon Dieu bénit. Et puis bonne fin de soirée, que bon Dieu avec vous. Chaque monde. Amen. 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 Que bon Dieu bénisse. Amen.